Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série des coulisses de l'été. Cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Annie Prévost, on peut dire une habituée maintenant du podcast. Je l'ai invitée en fait parce que à l'aube de la rentrée de septembre, peut-être que toi aussi, tu sens cette anxiété monter en toi. Que tu sois mère ou non, étudiante ou non, la rentrée amène plusieurs défis pour les entrepreneurs, comme par exemple la gestion du temps, avec parfois de nouvelles responsabilités ou des nouvelles tâches à effectuer à l'agenda, la planification pour les semaines à venir, l'acquisition de nouveaux clients suite à la reprise officielle presque pour tous, l'abondance de lancements et de nouvelles offres sur le marché qui amènent plus de concurrence, l'adaptation due à la reprise d'un horaire dit plus normal et finalement l'éternelle quête d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc, la liste est quand même assez longue de défis potentiels que tu pourrais vivre durant la rentrée. Et pour t'aider à vivre cette prochaine rentrée sans y laisser ta santé mentale et t'oublier à travers tous tes engagements, j'ai eu envie d'inviter à nouveau Annie Prévost, a.k.a. Annie au jour le jour, que tu as pu découvrir lors de l'épisode 20 de la saison 2. Annie, c'est la reine de la simplicité et surtout une vraie ceinture noire dans l'art de se foutre la paix avec bienveillance. On va tenter de répondre à la question suivante: comment naviguer avec succès à travers cette période qui peut être plus exigeante? Alors, officiellement, bienvenue dans cet épisode spécial, Annie. Salut! T'es-tu en train de me dire Welcome qu'on back. on est comme déjà en train de parler de rentrée? Oh my God, que le temps passe vite! C'est ça. Mais on est comme dans une capsule temporelle en ce moment où on se met dans cet effet d'effervescence de la rentrée s'en vient bientôt. Mais bon, c'est sûr qu'on triche un peu dans le temps, mais on y pense, hein? On y pense, c'est On y pense clair un qu'on peu. y pense, sachant que la plupart des écoles envoient les listes scolaires dès le mois de juin. Je pense que pas mal tout le monde y pense un peu quand même, là. C'est C'est comme... ça. Ouais, c'est comme dans le dans le fond de notre tête depuis le début de Mhm. l'été. Puis, comme je le disais en intro, tu es une reine de la simplicité, et du moins, c'est vraiment comme ça que tu accompagnes tes clientes à se foutre la paix, on le dit. Puis là, je vais être obligée de mettre un petit E pour explicite, là, parce que j'ai compris la dernière fois que c'était peu accepté par Apple Podcast, mais parenthèse. Et je me suis dit, qui serait la meilleure invitée pour parler de la rentrée puis comment pas perdre la tête? Ben, ton nom est tout de suite venu en tête de liste parce que justement, je pense que comme mère, comme, tu sais, femme d'expérience, entrepreneur, ah tiens, on a un chat qui vient se joindre à nous, ben, tu en as fait des rentrées puis je pense que c'est ça, t'as l'expérience pour nous guider à travers cette période critique parfois. Oui, ben tu sais, j'ai aussi enseigné pendant Oui. plusieurs années au cégep, donc je l'ai vécu, tu sais, vraiment symboliquement avec des Mhm. étudiants aussi. Donc oui, en tant que femme d'expérience, j'adore ça. J'ai eu la Je, chanson, tu sais, j'ai failli oui, me mettre à chanter. moi aussi, mais on va épargner le spectacle de musique. Oui. C'est pas parce que j'ai de l'expérience que c'est toujours facile, définitivement pas. Et même si je suis excellente pour trouver des façons de simplifier et pour me foutre la paix, ben j'ai mes défis, comme tout le monde. Moi, personnellement, la rentrée, ça amène un gros changement de rythme et de routine. Et moi, j'adore le rythme d'été. Mm. J'adore les matins lents. J'adore ne pas avoir à pousser dans le derrière de personne. Donc, sincèrement, moi, c'est mon défi. Je Ouais. m'en passerais si je pouvais, mais bon, ça fait partie de la vie. Donc, oui, c'est plus difficile pour moi. Puis c'est pour ça, je pense que c'est important de mettre des choses en place pour essayer d'adoucir le tout le plus possible, du moins. Ouais, puis on a un peu, toi et moi, le même biorhythme, là. Fait que, tu sais, un été sans cadran le matin, c'est un beau Hmm, luxe à s'offrir, mettons. absolument. Puis comment ça se passe pour Annie? Comment ça se passe dans ta famille, chez toi, dans ton entreprise, la rentrée? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Qu'est-ce qui te challenge davantage? Ben, comme je disais, le changement de routine, le changement de rythme, l'augmentation aussi des tâches, des responsabilités, le fait que il y a des attentes très précises. Tu sais, on s'entend si je me lève pas le matin puis que je donne pas
un peu de soutien aux enfants dans leur routine, ben ça se peut qu'ils n'arrivent pas à l'heure à l'école. Donc, veut Mhm. pas, il y a des choses de prévues. On a un petit peu moins de flexibilité et de souplesse à la rentrée, je pense. Et pour moi, ça, c'est challengeant parce que j'aime ça, être 100% lousse, pouvoir Mhm. m'adapter, m'ajuster. Tu sais, je te dirais que c'est plus tant un gros défi au niveau entrepreneurial, justement parce que j'ai fait beaucoup de modifications dans ma façon de voir la rentrée, dans la pression qu'on peut se mettre souvent en lien avec ces périodes-là. Donc, tu sais, pour moi, ce bout-là, c'est assez réglé, mais je sais que c'est un gros, gros défi pour tellement de personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je trouvais ça tellement intéressant Mhm. que tu abordes la question. Puis même si on est un peu d'avance, pourquoi? Parce que ça va venir justement tu sais, se placer graduellement. On va commencer à mettre des petites choses en place dès maintenant pour faire en sorte d'avoir une rentrée plus en douceur. Ouais. Non, effectivement, tu sais, on peut aussi se mettre beaucoup de pression, tu sais, comme mère, comme entrepreneur. Fait que là, t'es-tu en train de me dire que finalement, Annie, t'as pas 12 choses à lancer en septembre? C'est ça que tu me dis? Je fais plus ça. Ouais, c'est ça. je, je fais plus ça, mais non, oui, on se met tellement de pression par rapport à ça parce qu'il y a un discours ambiant Mhm. aussi. Le mois de septembre, c'est un peu comme le deuxième mois de janvier, c'est les nouveaux départs. Tu sais, on le voit énormément dans l'énergie, sauf que ce n'est pas adapté, aligné avec tout le monde. On n'est pas toutes dans cette énergie-là, tant au niveau physique que psychologique aussi, tu sais. Moi, personnellement, septembre, je trouve pas que c'est un bon timing pour être en lancement puis sortir plein de nouvelles offres. Justement, j'ai besoin de m'offrir un temps de transition pour sortir de l'été, venir placer mes fondations, les solidifier un petit peu, laisser les enfants rentrer à l'école, reprendre ce rythme-là et après, ce sera peut-être plus optimal pour moi d'être en mode préparation. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon été à préparer d'avance ce qui s'en vient pour septembre? Non. Puis je vois des gens être déjà dans cette préparation-là au mois d'avril-mai. Je comprends. Je comprends Mhm. le principe derrière ça. Pour moi, ça fait pas forcément de sens. Préparer trop longtemps d'avance, c'est risqué. C'est risqué parce que t'as aucune idée, tu sais, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie, puis où est-ce que tu vas être rendu, toi, là, au mois d'août, septembre. Alors, est-ce que tout ce que tu vas avoir mis en Ouais. place, peut-être en mars, avril, pour la rentrée avant tes vacances, est-ce que ça va faire encore du sens pour toi? Tu sais, je le sais pas. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre une surplanification, une surstratégie et un flow total. Et je pense que c'est de ça qu'on va beaucoup parler aujourd'hui, parce que je vais pas vous dire, OK, tu sais, on go with the flow, puis tu sais, on prépare Ouais. rien, puis on s'arrange avec ça. Je pense pas. Je pense que la clé est beaucoup dans la planification, mais une planification qui est alignée, qui est logique avec nous aussi et qui est flexible. Ouais, vraiment. Puis je suis contente qu'on aborde cette question-là des lancements parce que moi, quand j'ai commencé à être à mon compte, puis je suivais des coachs, puis tu sais, que ce soit aux États-Unis, au Québec, il y avait beaucoup cet esprit-là de septembre, octobre, c'est le bon moment, janvier, février, c'était le bon moment. Puis c'est comme si, OK, mais là, mettons, on est en avril, j'aurai un momentum, tu sais, je me sens l'énergie de le faire, j'ai le goût, je suis prête. Mais là, faudrait-tu que j'attende en septembre parce que c'est plus stratégique? Tu sais, on se met beaucoup de pression, puis à un moment donné, j'ai bien vu là, que, tu sais, on peut vendre à tout moment dans l'année, finalement, si justement l'occasion se présente, si t'es prête, si t'as créé le momentum. Puis la preuve, j'ai fait plein de nouvelles affaires en juin, alors que normalement, juin, je veux dire, tout le monde dit, ah, mais non, c'est la fin d'année scolaire, les gens vont être vers l'été, c'est pas un bon momentum. Je me suis dit, ben, crime, moi, là, je suis prête là, tu sais. Je suis Parce comme, que je vais des pas attendre. mentalités comme ça se base sur la généralisation. C'est-à-dire Mm. que tout le monde serait exactement rendu à la même place dans leur vie, dans leurs besoins, tu sais, dans leur Ouais. énergie, alors que c'est tout à fait faux, là. Il y a 12 mois dans une année, il y a des gens qui vont justement être dans une énergie de feu en janvier, puis il y en a d'autres que ça va être au mois de juin. Et je pense que c'est plus dommageable de te mettre la pression et de te pousser
à performer, à atteindre des objectifs, à faire un lancement dans un moment où c'est pas idéal pour toi, c'est plus dommageable ça que de risquer peut-être que oui, effectivement, une certaine partie des gens soient pas disponibles, soient préoccupés par d'autres choses. C'est plus risqué de pas être dans la bonne énergie, une énergie qui sera pas attirante non plus pour ton client idéal, que, tu sais, finalement, de te respecter puis de faire quand ça fait du sens pour toi, parce que je suis absolument convaincue qu'il va exister quelque part des gens pour qui ça va faire du sens aussi à ce moment-là de leur vie. Ouais, il y a peut-être finalement une opportunité à pas faire les choses en même temps que tout le monde, tu sais. Ben, il y a de l'espace disponible, en tout cas. Ça, c'est certain, tu sais. Ouais. Puis, quand je regarde mes statistiques, moi, en tout cas, sur les réseaux sociaux, les gens sont encore là, hein, 12 mois par année. C'est ça, les gens sont là l'été. Des fois, on se fait croire que l'été, ça ralentit pour tout le monde. Oui, il y a des choses qui ralentissent, mais je pense que, tu sais, la Terre arrête pas de tourner. Fait que c'est un goût de lancer au mois d'août, gars, essaye, have fun, tu sais. À Les condition, gens. tu sais, que tu te préoccupes tu sais, est-ce que ça répond aux besoins de ma clientèle, puis qu'est-ce que vit ma clientèle durant Mm, l'été, puis est-ce que, tu sais, est-ce que ça fait du sens pour moi aussi aussi. d'être dans cette énergie-là durant l'été? Bref, ça va changer aussi d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Je pense que c'est important de se reposer ces questions-là continuellement aussi, puis d'arrêter de se comparer parce que les bons choix pour ta collègue, pour ton voisin, ben c'est pas forcément les bons choix pour toi. Ouais. Puis tu sais, un des sujets que tu abordes beaucoup aussi, c'est toute la prévention de l'épuisement professionnel. Parce qu'on est bien bonne en septembre, en janvier, de dire nouvelle année, nouvelle mois, je m'inscris au gym, je m'entraîne 5 fois semaine. Ah oui, là, je vais lire un livre par semaine. Je vais faire le Miracle Morning. On a déjà parlé dans l'autre épisode, allez voir l'épisode 20. Je me lève à 5 heures parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je médite et tout ça. Tu sais, ça vient des fois avec une espèce de gigantesque pression. Comment on fait pour éviter de s'épuiser à travers des bonnes volontés? Parce qu'à quelque part, c'est une bonne volonté de, Oui, tu sais, prendre absolument, soin de mais soi. tu sais, là où ça pose problème, c'est justement la pression, les attentes irréalistes qu'on peut avoir. Un enfant va pas apprendre à marcher en se réveillant un matin comme ça, tout bonnement, et ensuite il va aller courir un marathon. Ça va se faire de façon graduelle, il va tomber, il va avoir une coupe de poc avant vraiment d'être habile. C'est la même chose pour n'importe quel apprentissage, n'importe quelle nouvelle habitude qu'on voudrait mettre en place, se mettre la pression de tout faire en même temps avec des objectifs immenses. Ça crée généralement l'effet complètement inverse. Et ça, c'est quelque chose que je partage souvent, mais qui n'est pas encore super bien compris à quel point, justement, c'est cette violence qu'on peut retourner vers nous-mêmes. C'est cette pression, à chaque fois qu'on se tape sur la tête parce qu'on n'y arrive pas, c'est exactement ça qui nous pousse à figer dans l'inaction, dans la procrastination. On finit par essayer de se protéger, de se défendre de nous-mêmes. Donc, vaut mieux, et ça c'est démontré, vaut mieux de très petits objectifs qu'on va atteindre de façon constante pour maintenir une motivation, un sentiment de réussite, que des gros objectifs qui sont pas forcément alignés avec nos besoins, notre énergie du moment, nos capacités aussi, tu sais, parce que veut pas, faut apprendre à être, je pense, à l'écoute de soi, mais aussi, tu sais, avoir des défis, là, des challenges, c'est pas forcément problématique. Tu sais, t'es pas Mm. moins bon que l'autre parce que t'as certains défis que l'autre a pas, parce que lui, il y en a d'autres défis que toi, t'as pas. Donc, Ouais. d'être juste réaliste par rapport à ça, puis de te dire, tu sais, est-ce que c'est vraiment le bon moyen? Est-ce que c'est vraiment cette action-là dont j'ai besoin, là? Même si tout le monde en parle, c'est vraiment ça qui va me faire du bien en ce moment? Et ça, c'est un gros pattern qui nous amène à l'épuisement de suressayer, de faire des choses qui ne font pas de sens pour nous parce que, justement, après ça, on se met à culpabiliser, on se sent pas bon, ça affecte l'estime de soi, la confiance en soi, on se trouve mauvaise mère, mauvaise entrepreneur, mauvaise toute. Mm. Juste parce que les choses roulent pas aussi vite qu'on le voudrait. Puis à partir du moment où on se donne la permission d'explorer peut-être d'autres stratégies, finalement, on se rend compte que c'est pas nous le problème, c'était peut-être juste les moyens qu'on essayait de prendre qui faisaient pas de sens pour nous. Fait qu'un Mm. gros piège
je trouve, de la rentrée, c'est de pas accepter que ce soit une période de transition et qu'avec les transitions vient l'adaptation, les ajustements, les apprentissages, l'exploration, le fait que effectivement, ça peut être déstabilisant, qu'on a besoin de trouver nos nouveaux repères, puis tout le monde se sent comme ça. Donc, nous, nos enfants se sentent comme ça, on est en ajustement par rapport à eux, le conjoint, les collègues, les clients, tout le monde vit ça, là. Fait que c'est sûr qu'on est tout le monde en train d'essayer de s'adapter, s'ajuster, de retrouver une certaine forme d'équilibre là-dedans, puis c'est challengeant. Fait que c'est normal, là, que ça prenne du temps, puis qu'on puisse pas se remettre sur nos deux pieds, puis se mettre à courir là, aussi rapidement qu'il y a un an, quand t'es rendu au mois d'octobre-novembre, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis je t'écoutais parler, puis je repensais, tu sais, quand ma fille est rentrée à l'école, où là, c'était une autre adaptation parce que les horaires sont différents qu'à la garderie, il n'y a pas de lousse, il n'y a pas, tu sais, c'est plus rigide au niveau de l'horaire. Puis je repense à moi, pleine de bonnes intentions de vouloir faire des beaux lunchs visuellement attractifs pour ma fille avec les petits moules de forme, de couleur, tu sais. Puis là, je repense, genre les 2 premières semaines, ces lunchs étaient tellement beaux. Et je repense au lunch que je faisais la dernière semaine en juin. Puis il y a un gros décalage, là, tu sais. Ben, C'est fou. Moi, dans ma philosophie aussi, c'est de se demander à quel point est-ce que ça vaut réellement la peine de mettre cette énergie à cet endroit-là. C'est quoi le bénéfice finalement? Est-ce que ta fille va vraiment voir la différence? Est-ce qu'elle te le reprochait au mois de juin d'avoir des moins beaux lunchs? Je pense qu'elle avait oublié. Effectivement. Puis, tu sais, souvent, la pression qu'on se met, on se la met, c'est nous qui se la mettons. Il n'y a personne qui nous l'a demandé. C'est pas nos enfants qui se sont levés un matin. Hey, moi, j'aimerais ça avoir des sandwichs en forme de fleurs, là. Tu sais, c'est nous qui amenons ça. Donc, de se re-questionner à dire à quel point c'est utile, est-ce que c'est le bon endroit ou est-ce que c'est nécessaire pour moi de mettre mon énergie en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres priorités, notamment juste la connexion, la relation avec notre enfant? Fait que oui, il y a beaucoup de pression, je pense, à s'enlever. Puis c'est la même chose quand on travaille avec des clients. Est-ce que c'est vraiment le client qui nous demande ça ou c'est nous qui nous mettons ces standards-là? Donc, quand on se sent brûlé, fatigué, quand on l'a déjà vécu par le passé puis qu'on le sait qu'on s'en retourne exactement dans le même mur, ben peut-être qu'il est temps de se questionner qu'est-ce que je peux simplifier, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux éliminer carrément, qu'est-ce que je peux faire autrement. Donc, d'être dans cette auto-observation-là et de se donner le droit d'expérimenter autre chose. C'est que, puis de juste des fois se rendre compte que ça fait pas vraiment de différence finalement, que tout le monde s'en fout un peu. Je confirme. Tout le monde s'en fout un peu. Tu sais, ça vient beaucoup de la comparaison avec des fois du contenu qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, tu sais, le monde qui font des beaux lunchs ou tu sais, qui rangent bien leur frigo. Puis moi, je suis souvent... je sais pas comment dire, je suis hypnotisée par ces vidéos-là, je regarde ça puis je trouve ça beau, mais pour moi, c'est que tellement un standard qui est pas atteignable dans ma réalité à moi, ou du moins qui m'intéresse pas nécessairement, mais tu sais, l'affaire des lunchs puis les suggestions puis tout ça, je trouvais ça donc bien beau. Puis des fois, quand je regarde, ben il faut que je prenne le temps de l'analyser. Ouais, mais tu sais, cette fille-là là, qui fait tout ça, là, que tu dis, hey, wow, tu sais, elle a réussi à accomplir pas, tout ça, que tu vois pas. c'est parce qu'elle est maman à la maison. Tu sais, c'est comme, elle a une réalité qui est différente. Peut-être qu'elle, dans sa gestion de temps, tu sais, elle n'a pas nécessairement 12 000 courriels à retourner, tu sais, tu comprends? Une il y a toujours réalité qui une est balance. différente, une personnalité qui est différente, des capacités qui sont différentes. Et, tu sais, une n'est pas meilleure que l'autre. Exact. Puis ça, c'est super important aussi de relativiser que ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Et ça, on l'oublie tellement souvent, là. Tu sais, tu parles, oui, OK, elle est maman à la maison, mais c'est pas juste ça, là. Est-ce que ses lunchs sont toujours comme ça ou c'est les lunchs qu'elle choisit de montrer sur les réseaux sociaux? Est-ce que elle a une attirance particulière pour la cuisine? Toi, ça se peut que ce soit pas ton cas, puis c'est pas grave non plus. Est-ce que ton enfant peut manger aussi sainement sans avoir une œuvre d'art dans sa boîte à lunch à chaque jour? Absolument. Fait qu'encore là, nos valeurs sont différentes aussi, donc nos priorités sont différentes. Et des fois, ben derrière cette obsession de l'ordre que tu vois sur les réseaux sociaux et que tu admires, ben il y a peut-être un trouble aussi compulsif, obsessionnel. Peut-être que cette personne-là vit des challenges aussi par rapport à ça. Fait qu'on ne peut jamais tout savoir
tout connaître de ce qui se cache derrière la vie de la personne avec qui on se compare. Alors, revenons à nous, à nos besoins, notre réalité, notre énergie changeante, parce que c'est pas vrai que c'est toujours pareil. Alors, oui, tu sais, je pense qu'il faut faire attention à cette comparaison-là. C'est la même chose en entrepreneuriat. Ce qui est bon pour un n'est pas bon forcément pour toi. Et de t'enlever cette pression d'atteindre ces standards-là. Puis des fois, juste de te demander, finalement, c'est ça que tu veux réellement? Tu sais, quand on entend parler de atteindre 10 000 par mois, tu sais. Est-ce que c'est ça que tu veux? Concrètement, est-ce que c'est ça tes valeurs? Est-ce que c'est ton objectif? Est-ce que les actions qu'on te propose pour y arriver, ça fait du sens avec toi? T'sais, au lieu de te dire, hey, je suis donc bien pas bonne parce que moi, j'y arrive pas, demande-toi, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais finalement? Si la réponse est non, c'est pas que t'es pas bon, c'est juste pas le but que tu veux toi, puis t'es pas de mauvaise personne, t'es pas moins bon parce que c'est pas ton but, ton objectif. Puis moi, ben, je suis tombée dans le même panneau que toi, là, juste avec ma plus vieille, parce que j'en ai deux. Ça a duré à peu près 3 semaines à la maternelle, moi aussi. Puis après ça a été terminé, là. Tu sais, je veux dire, j'ai fait comme no. Tu sais, mais je garde mon énergie pour des occasions spéciales. Puis sais-tu quoi? Les enfants ont beaucoup plus de gratitude et de reconnaissance quand ça arrive de temps en temps. Ben oui. Ben oui. Tu sais, dans les occasions spéciales, à l'Halloween, à la fin de l'année, je leur écris un petit mot. Quand je le file, quand je le sens aussi, tu sais, quand j'ai envie de le faire pour les bonnes raisons, pas pour me convaincre que je suis une bonne mère, parce que j'ai vraiment envie de faire plaisir à mes enfants. Ouais, ça c'est un bon... Je pensais pas aller là, mais regarde, ça m'a fait penser au lunch, puis je sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a des beaux liens à faire avec tout, en fait, avec n'importe quelle exigence qu'on s'impose à nous-mêmes, là, peu importe. Tellement, c'est bien dit. Puis, tu sais, on oublie un autre détail important à la rentrée, c'est la déprime post-vacances. Ça, c'est la même déprime qu'on peut avoir quand on revient de voyage. Ce qui arrive, c'est que en vacances, l'été, là, tu sais, on attend l'été avec impatience toute l'année. On s'imagine dans les champs et dans les plages avec les cheveux au vent. Et, tu sais, nos sens sont hyper stimulés. On voit plein de monde. Tout le monde est de bonne humeur. C'est le fun. C'est vraiment comme une gigadose de dopamine. C'est excitant. On est content. Puis là, boum, du jour au lendemain, tout le monde retourne travailler. Plus personne n'a du temps. On retourne en dedans, en arrière de nos ordinateurs. On n'a plus des beaux légumes frais puis des fruits frais qui sentent bon. Puis là, c'est comme, ouf! Tu sais, le gap là, entre les deux est énorme. Fait que, oh mon Dieu, quand on regarde ça, on se dit, arc! C'est donc ben pas le fun, ma réalité actuellement. Tu sais, c'est difficile de maintenir cette espèce d'énergie d'été à l'année. Puis des fois, c'est juste d'arrêter de comparer avec ça puis de se dire, l'automne, c'est l'automne, l'été, c'est l'été. Puis tu sais, de juste dire, OK, comment est-ce que je peux quand même avoir du plaisir, activer mes sens, avoir des moments avec moi-même, même si c'est pas l'été. Tu sais, c'est de pas essayer de ramener ça avec toi dans ta rentrée en disant il faut que ce soit pareil puis j'ai les attentes que tu sais ça soit pareil. D'être frustré qu'on vit pas le même high. Wesh, tu sais c'est pas le fun, tu sais chaque chose en son temps. Mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien amener du plaisir, on peut continuer de manger dehors à l'automne, tu sais, il y a moyen d'avoir encore du fun, là, même si c'est pas le ultra fun qu'on avait peut-être pendant nos vacances. Puis ça, je pense que de se concentrer sur sur ce qu'on aime, sur ce qui est le fun, de tourner notre regard, notre projecteur sur ce qui est à chaque saison, à chaque moment de notre vie, ce qui nous fait du bien, ce qui est agréable, d'être dans la reconnaissance, la gratitude, ça aide aussi à pas toujours être dans la comparaison de ce qu'on a pu, mais plus, wow, je suis tellement contente d'avoir ce que j'ai maintenant. Tu sais, il y a plein d'autres belles choses aussi à l'automne. C'est clair. Puis tu sais, on l'a dit tantôt, tu portes encore beaucoup de chapeaux. Tu sais, moi je dis môme d'expérience, ancienne enseignante comme éducatrice à l'enfance. Là, tu es beaucoup dans la relation d'aide, tu es entrepreneur et tout ça. Comme, est-ce qu'il y a eu, tu as eu à mettre en place des mécanismes pour prendre soin de ton énergie? Comment tu le fais? Tu sais, parce que je sais que tu aides beaucoup tes clientes à le faire, mais toi, dans ton quotidien, dans ta façon de vivre, que ce soit la rentrée, mais tu sais, toute l'année, là, on s'entend, je te le souhaite. Oui, définitivement. Je pense que, comme personne ayant déjà vécu un épuisement aussi, je demeure fragilisée et c'est important pour moi de garder
un regard continuel sur comment je me sens, comment ça va, est-ce que je dois faire certains ajustements, parce que si je retombe sur le pilote automatique, je vais facilement déraper vers ça. Les extrêmes, c'est ça souvent qui nous amène vers l'épuisement, justement, tu sais, d'être comme hyper intense, on lâche tout, hyper intense, on planifie tout, trouver peut-être un entre-deux. Même si on est en vacances aussi, de garder en tête que on peut s'épuiser en vacances. On peut s'épuiser parce qu'on oublie de dormir, on oublie de s'hydrater, on oublie de bien manger, tu sais, on veut Ou tout on a un faire. gros planning, là, tu sais. Oui, on veut tout faire, on est incapable de dire non. Et je pense que peu importe que tu sois l'été, à la rentrée, ce qui est essentiel, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est chaque jour d'avoir au moins un moment, ne serait-ce que de 1 minute de reconnexion à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et d'être capable des fois de prendre des décisions difficiles, de dire non à une opportunité que j'ai envie, mais qui n'est pas alignée avec mon énergie du moment. Parce que ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que je n'écoute pas ça, parce que j'ai peur de ne pas saisir une opportunité, bien, ça s'accumule, là. À chaque fois que je déroge de mes besoins, ça s'accumule. Et je vais finir par le payer sur le long terme. Donc, la question à me poser, c'est si je dis oui tout le temps, ben, il y a un moment donné où j'aurai pas le choix de dire non à quelque chose qui sera peut-être encore plus important. Fait que c'est d'aller doser en fonction de cette énergie-là, des fois d'aller apprendre à dire non aussi, mais les petits check-in au quotidien de « OK, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon corps me demande, me réclame aujourd'hui? » D'essayer que ce soit à la rentrée, l'été, n'importe quand, de se garder des moments pour nous, pour se reposer, même si on sait qu'on a une personnalité qui a de la difficulté à arrêter, on peut très bien être dans un repos actif, aller marcher, aller monter une montagne. Tu sais, c'est pas obligé d'être toujours dans la méditation ou dans le bain, là. Il y a plein de façons de faire du self-care, mais tu sais, je pense que ça, c'est super important. Une autre stratégie pour moi, ça a été de me laisser des buffers. Tu sais, je le sais d'avance que ça va être une saison difficile, la rentrée, là, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, de me laisser des buffers, c'est de le prévoir aussi d'avance, de dire, c'est clair là, que peut-être la semaine où les enfants rentrent à l'école, là, je ne vais pas aller mettre 42 rencontres. Là. Fait que d'aller tout de suite bloquer des plages pour que rien puisse aller se planifier là dans mes applications de rendez-vous, peu importe. Et ça, j'avais tellement oublié de faire ça, là, d'ailleurs, à la première rentrée. C'est je pas pensais rare. pas. On fait ça au retour de Noël aussi, là. C'est la même chose. C'est pas parce que tu reviens de vacances, là, la semaine au retour de Noël, les enfants vont être en réaction, tu sais, de prévoir ces choses-là. Puis nous aussi, là, encore là, on revient avec ma petite déprime, là, ben c'est de la prévoir. C'est un peu comme quand on se met à planifier en fonction de notre cycle aussi. Tu sais, c'est de dire, est-ce qu'il y a des tâches qui seraient peut-être plus alignées, qui vont me permettre d'être plus flexible? C'est sûr que si j'ai plein de rendez-vous, mais ça se peut que ça m'oblige à annuler des rendez-vous. C'est inconfortable, j'aime pas ça, donc je risque de me forcer à y aller quand même. Puis là, bon, effet boule de neige, je vais être brûlée à la fin de ma semaine. Puis au lieu de revenir en douceur, ben ça va peut-être prendre 1 mois, finalement, mon corps pour revenir. Tu sais, je vais peut-être traîner cette fatigue-là pendant des semaines, puis ça sera pas plus productif et efficace. Donc, de se prévoir des buffers. Et pour ça, il faut s'auto-observer beaucoup. Il faut savoir, justement, tu sais, comment ça s'est passé à notre dernière rentrée. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire autrement? Parce que souvent, quand on a le nez collé dedans, on le voit pas. Mais là, si tu l'as expérimenté une fois, là, tu peux aller te re-questionner pour voir comment elle a été ta rentrée l'année passée. Puis si tu n'en as jamais vécu vraiment de rentrer avec tes enfants encore, ben va questionner des entrepreneurs autour de toi qui ont des enfants. Tu sais, regarde, au moins pour peut-être penser à des choses qui, pour l'instant, ne t'apparaissent peut-être pas évidentes. Moi, honnêtement, là, la semaine de la rentrée, j'aime ça avoir des trucs déjà toutes faites, là. Quitte à, si j'ai les moyens financiers, avoir un traiteur, des boîtes repas la première semaine, mais sinon, est-ce que justement, quand je vais être plus relax, je pourrais pas cuisiner? Des trucs que je vais mettre au congélateur qui vont être prêts pour la rentrée, on le fait là quand on sait qu'on va accoucher. Oui. On le fait, ça. Ben, on devrait faire ça quand on sait qu'on va être en lancement, quand on sait qu'on va avoir des roches. Tu sais, juste se donner un petit coup de pouce là, d'avance. Tellement.
Ça fait toute la Tellement. différence parce que, bon, tu sais, je dis ça parce que je sais qu'on n'a pas toujours les moyens là, de payer un traiteur puis une femme de ménage, là, tu sais, bon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut justement peut-être faire d'avance, tu sais? C'est peut-être que il y a des tâches dans la maison, justement, qu'on peut étaler au lieu de se dire, bon là, tout ça va arriver en même temps en septembre, là. Donc, Ouais. ça, c'est, tu sais, d'avoir une réflexion un petit peu plus à long terme. Parce que des fois, on Euh, se dit, ben là, j'arrive de l'été, tu sais, je suis reposée, j'arrive de vacances, là, tu sais, ben, je c'est vais ça être pleine l'affaire. d'énergie, mais pas tant, finalement. C'est ça l'affaire. Ce qui arrive, là, c'est que une batterie, là, une batterie, tu sais, c'est à chaque fois que tu vas chercher ton petit pourcent de batterie, si tu dis, OK, là, j'ai de l'énergie, puis tu fais 42 tâches, ben, ton 1% de batterie, là, il va être parti en 5 minutes, là. Tu sais, Mm. fait qu'il faut faire attention d'être en mode prévention, donc d'être en mode aussi préservation. Moi, j'aime bien donner l'exemple du téléphone quand tu sais justement qu'il te reste peut-être un 20-30% de batterie. Est-ce que tu vas ouvrir toutes tes applications en même temps? Si tu sais que tu dois maintenir ton téléphone allumé le plus longtemps possible, la réponse est non. Tu vas limiter à ce qui est important. On devrait avoir ce réflexe-là tout le temps. On Mm. devrait toujours être en mode préservation parce qu'on sait jamais d'avance ce qui va arriver, là, puis la quantité d'énergie que ça va nous demander. Donc, d'être en mode préservation, c'est-à-dire de toujours se questionner, est-ce que c'est un bon investissement, ça? Est-ce que cette application-là, là, elle me sert réellement en ce moment ou est-ce que je peux la fermer parce qu'elle sert à rien? Elle est juste là en arrière à prendre du jus de ma batterie, là. Tu sais, Mm. c'est comme toute la charge mentale, là, toutes ces choses-là qu'on garde dans notre tête, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qu'on n'écrit pas, en se disant, hey, moi, j'ai une bonne mémoire, moi, je vois tout. Bien, tout ça, c'est du gaspillage d'énergie. Parce que même si on ne le conscientise pas, mémoriser des choses te demande du jus de cerveau continuellement. Donc, c'est toutes des choses que tu laisses un petit peu en arrière-plan, puis qui vont faire en sorte que, ah, mais voyons donc comment ça, mon téléphone, la batterie est morte, j'ai rien fait avec. Ben, t'avais T'as tant 12 affaires. d'applications d'ouvertes qui prenaient du jus pour la position, puis tout ça. C'est la même chose avec nous, les humains. Fait que d'être en mode un petit peu plus préservation, et d'arrêter de se faire croire que être en vacances égale être reposé, c'est archi faux, là. Mm. Pensez-y, là, on revient de voyage, on est, tu sais, souvent, on part un week-end, on revient plus brûlé de ce week-end-là qu'avant de partir. Fait que, tu sais, c'est un mythe, là. C'est vraiment un mythe. Ouais, C'est pas vrai, là, c'est que notre non. corps, tu sais, je parle pas de notre tête, là. Oui, on a décroché. On est reposé peut-être psychologiquement. Notre corps, pas forcément. Ouais, ça, tellement. C'est bien dit. Des fois, c'est ça, on s'en va, on est comme, mais voyons, j'arrive de 2 semaines, tu sais, j'ai rien fait. Comment ça se fait que je suis pas comme on fire puis que je suis prête à conquérir le monde, tu sais? Ben oui, puis là, Clairement. on se met de la pression, puis là, on se culpabilise, mais la vérité, c'est que personne ne l'est réellement. Puis bon, peut-être qu'il y en a qui vont l'être plus, mais on n'est pas tous égaux dans notre réserve d'énergie. Puis ça c'est une dure réalité. Moi, en tant Ouais. que ex, tu sais, burn-out, Ouais. euh, Burnouté. ouais, burn-outé, cherchais l'expression. Je sais que j'ai poussé ma limite assez loin pour que tu sais, j'ampute sévèrement ma réserve d'énergie et que je ne retrouve jamais la réserve d'énergie que j'avais avant. Et ça, Mm. c'est un deuil à faire. Donc, ça me donne rien là, de me sentir poche puis de me taper sa tête. C'est ça. Je suis née avec, tu sais, je suis née avec une réserve d'énergie. Aujourd'hui, elle est différente. Je veux dire, je garde. Même si je me fâche après moi-même puis que je continue de me pousser, elle est comme ça, ma réserve d'énergie. Je veux dire, tu sais, Ouais. je n'accomplirai rien de plus. Au contraire, je vais juste être encore plus fatiguée parce que je ne vais pas être en respect de cette énergie-là. Une personne qui aurait un déficit de l'attention, par exemple, ben, au lieu de voir son déficit de l'attention comme une faille, ben, de dire, OK, tu sais, c'est ma réalité, c'est comment je suis, comment est-ce que je peux m'ajuster, m'adapter, quelle méthode de travail je peux mettre en place, comment est-ce que je peux partir de cette réalité-là, justement, pour utiliser certaines forces. Est-ce que je peux juste arrêter de vouloir avoir un cerveau qui fonctionne comme tout le monde, puis juste accepter que j'ai ce cerveau-là à ce moment-là, puis de voir quelles sont les stratégies qui font du sens, au lieu d'essayer de me rentrer dans la gorge des choses qui, tu sais, même si je voudrais, là, tu sais, c'est Ouais. neurologique, là, tu sais, même si je voudrais, Mm. ça fonctionne pas comme ça, tu sais, je peux pas me battre
contre ça. Déjà, juste de l'accepter puis de trouver des stratégies pour que ça se passe mieux, c'est, selon moi, c'est la clé et c'est la même chose avec la rentrée. Donc, auto-observation, revenir à soi, accepter aussi cette réalité de transition-là et accepter qu'elle ne sera pas vécue de la même façon pour chacun des enfants, pour le conjoint. Tu sais, chaque personne va le vivre un peu à sa façon. Donc, c'est comme une zone tampon inconfortable, qu'on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on va faire. Puis absolument. Puis la essaye. meilleure façon de s'en sortir indemne niveau santé mentale, je pense, tu sais, c'est d'essayer le plus possible de s'enlever de la charge. Puis quand je parle de s'enlever de la charge, qu'est-ce qu'on peut justement des lunchs préparer la veille? Est-ce qu'on peut faire choisir les repas d'avance? Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui peut être planifié d'avance pour que le matin quand on se lève justement dans le rush, quand on sait que c'est des points de tension, puis là tu sais je parle du matin, mais ça peut être des moments dans l'année aussi, on sait que ça va être des gros rushs. Comment est-ce que je peux diminuer ma charge, mon stress en prévoyant des choses d'avance alors que je suis dans une meilleure disposition peut-être pour le faire. Parce qu'on sous-estime, j'ai l'impression, l'énergie que ça prend prendre des décisions, faire un choix. C'est incroyable. Tu sais, on fait rien de tangible, mais c'est énergivore. Ça et les émotions. Ça, là, on sous-estime énormément la charge, la fatigue émotionnelle. Et justement, les transitions amènent du stress, de l'anxiété. Par exemple, notre enfant commence une nouvelle année scolaire. Nous, comme parents, on le voit désemparé, il pleure, c'est difficile. On sous-estime la fatigue que ça va nous amener que d'accueillir cette émotion-là de notre enfant, que de vivre nos propres émotions comme parents, puis blablabla. On sous-estime ça. Et ça prend du jus. C'est pas vrai que c'est uniquement des tâches qui te prennent de l'énergie. Penser te prend de l'énergie. Avoir des émotions te prend de l'énergie. Être couché sur le divan peut te prendre de l'énergie. Fait que déjà, juste de revoir ça, de comprendre ça, ben c'est de se dire, OK, tu sais, qu'est-ce que je peux m'enlever de poids sur les épaules? Comment est-ce que je peux alléger mon sac, là? Qu'est-ce que je peux simplifier? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux éliminer? Est-ce que tout ça est réellement utile, nécessaire, prioritaire? Pour moi. Le pour moi est important parce que c'est pas la même chose pour l'autre. Oui, exact. Dans le fond, on comprend que faire des petits cocombres en étoile, c'est peut-être pas ma priorité pour la rentrée. C'est peut-être ailleurs que tu vas la mettre. C'est ça. Mais j'ai envie de te demander, toi, Annie, c'est quoi tes non négociables? Genre, qu'est-ce que tu vas faire ou absolument ne pas faire pour la rentrée à ton échelle, à ta réalité? Bien, dans ma réalité, chose certaine, c'est sûr que je vais y aller avec un retour en douceur avec la routine. Donc, les heures de coucher, puis même pour moi, là, d'y aller progressivement, parce que souvent, c'est du jour au lendemain, bang, là, vous recommencez à vous coucher à 7h30. Ça crée beaucoup d'opposition. C'est un peu la même chose pour nous. Fait que un retour vraiment en douceur, probablement, tu sais, à partir de début août, commencer à reprendre une certaine routine aussi dans les habitudes et tout ça. Garder la magie de l'été le plus longtemps possible. Donc, tu sais, manger dehors, continuer de manger des repas des fois plus improvisés. Tu sais, de continuer de faire des activités avec des gens. Donc, tu sais, vraiment, là, de faire un pont. Pas de passer d'un extrême à un autre. Mettre le plaisir, la connexion au premier plan. Puis, moi, ce qui est un non négociable, justement, quand je parle de connexion, c'est d'ouvrir énormément le dialogue à la rentrée. C'est une période stressante pour tout le monde. Alors, plus la famille, le couple, les proches, les collègues, peu importe, plus on va se parler de comment on va, de ce qui se passe, de comment on vit cette transition-là, plus on va être en mesure mutuellement de s'ajuster, de s'adapter, de faire preuve d'empathie, de travailler tout le monde ensemble, en fait, pour que cette transition-là, elle soit harmonieuse pour tout le monde. Parce que, tu sais, il faut pas oublier que chacun, influence un peu l'énergie des autres, les émotions des autres. Ben oui. Tu sais, c'est un vivre ensemble. Donc, comment est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue? Pour moi, ça aussi, c'est un non négociable. Puis la dernière chose, puis ça, c'est ce que je ne ferai absolument pas, c'est me mettre la pression d'être une maman, d'être une entrepreneur, d'être une femme, une conjointe parfaite. Ça, tu sais, c'est comme...
je ne veux pas me mettre cette pression-là. On va faire de notre mieux, tu sais, des petits pas imparfaits. Tant que ça nous fait avancer dans notre objectif, ça va être ça le plus important. Puis tu sais, je t'écoutais par rapport au dialogue, puis c'est super intéressant parce que c'est vrai que imagine, tu sais, un instant que maman ou papa, peu importe, entrepreneur, gère un gros lancement en septembre, les petits poux à l'école qui gèrent une rentrée scolaire, tout le monde qui se comprend plus rentrer au bureau, je sais pas, des congrès, parce que septembre, octobre, c'est le début des congrès. Gérer toute l'espèce d'émotion, ça doit être comme... Ça peut être un cocktail tu t'aides pas explosif. là, dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que je pense que la planification est quand même importante de prévoir ces choses-là. Parce que clairement, tu t'aides pas. Surtout les enfants, là, chaque changement peut être vraiment une source importante là, de stress, d'anxiété. Puis les adultes aussi, là, n'importe qui nous écoute, qui fait de l'anxiété va le savoir. Tu sais, les transitions, les changements, ça amène un stress. Le stress, on se le cachera pas, c'est néfaste pour la santé, autant physique que psychologique. Fait que c'est sûr que si tu as ton taux de cortisol dans le tapis, que tu es ultra stressé en hypervigilance, ben, tu vas peut-être être plus irritable, il va y avoir plus de conflits, donc plus de fatigue émotionnelle. Puis, tu sais, c'est un beau cocktail, tu l'as dit. Fait que finalement, c'est pas l'idéal. Alors, transition, douceur, plaisir, connexion, revenir à soi, c'est pas mal mes mots-clés par rapport à tout ça. Hey, ça, c'est un beau wrap-up. Puis là, j'ai envie que tu nous dises, en fait, comment on peut travailler avec toi pour se simplifier la vie, éviter justement les fameux patterns d'épuisement qu'on a parlé, puis apprendre, en fait, à avoir notre solution personnalisée pour se foutre la paix. Oui, ben déjà, juste de me suivre sur les réseaux sociaux parce que je partage quand même beaucoup de stratégies, d'idées, de trucs concrets. Mais c'est certain que ça remplace jamais, justement, une consultation plus personnalisée. J'ai un service qui s'appelle SOS Simplicité où là, vraiment, peu importe que tu sois entrepreneur ou non, on prend vraiment le temps de regarder en ce moment, c'est quoi le poids qu'il y a dans ton sac à dos. Puis justement, on peut-tu remplacer certaines roches par d'autres choses de plus légères? Est-ce qu'on peut en enlever? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit peut-être plus efficient? C'est-à-dire que tu puisses avoir le plus de résultats possible, mais avec le moins d'efforts, le moins d'énergie possible. Donc ça, j'ai ça qui est disponible pour l'instant. Évidemment, j'ai des accompagnements à plus long terme. Ça dépend des besoins de chacun. J'encourage toujours les gens juste à m'écrire, soit un message, à prendre un appel de connexion avec moi gratuit aussi. Tous les liens sont dans ma bio, sur mon site web aussi. J'imagine que tu vas Je vais tout mettre ça dans les notes. Donc, tu sais, j'aimerais juste dire que tu sais, quand on pense à simplifier souvent, là, on y pense quand il est trop tard. Il est jamais trop tard. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on va attendre d'avoir pogné le mur au bout avant du de prendre rouleau, du recul. Là. Fait que, tu sais, il est jamais, jamais, jamais trop tôt pour simplifier, justement. Tu sais, on se rappelle, prévention, préservation. Donc, plus on agit d'avance, ben moins on a de chance justement de se retrouver dans des conditions où ça va être encore plus difficile de le faire parce que là, la charge va être très, très, très importante et qu'on n'aura pas psychologiquement peut-être l'espace nécessaire pour faire les changements pour simplifier, alléger notre vie aussi. Fait que, tu sais, si là, tu commences à y penser, c'est un bon moment là, d'investir là-dedans. Tu sens déjà l'angoisse monter avec le mot « rentrer », c'est peut-être le temps de poker Annie. Absolument. On fait de la prévention, c'est ça. Yes. Hey, un gros merci, Annie. Ben merci cool. À toi. Très contente d'avoir eu cette discussion. Plein de belles pistes, plein de réflexions. Puis c'est ça, l'image de la batterie, ça me parle. On dirait qu'il fallait que tu aies dans un côté un peu plus geek pour que je m'identifie davantage, mais j'aime beaucoup l'image. On prend tout plus soin de la batterie de notre cellulaire que notre batterie interne, honnêtement. Oh là là. Fait que je vous laisse là-dessus méditer et penser à votre propre batterie interne pour survivre à cette rentrée qui s'en vient. Puis un gros merci Annie encore d'avoir été là. C'est vraiment super comme discussion. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Bye tout le monde!